Bonjour, vous m'entendez? Très bien, David. J'essaie d'avoir un meilleur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je voudrais témoigner. Bon, comme Georges l'avait dit, j'avais travaillé 3 ans loin de la maison. Et, et à un moment donné, ils ont mis un chef au-dessus de moi. Et comme c'était très difficile, j'ai laissé le travail. Et c'était pas une très bonne idée. Et j'ai eu après 1 an de chômage. Et, et quand par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé un travail près de la maison, il faut savoir que dans la semaine, on m'a formé 2 semaines ailleurs, dans d'autres régions de France. Et pendant que j'étais parti en formation, toutes les nuits, il y a quelqu'un qui venait mettre comment dire, des inscriptions sur la voiture de ma femme. Un jour, une étoile sur la voiture. Le lendemain, une autre étoile sur la voiture. Pendant 10 jours comme ça. À la fin, il y a eu une étoile de David sur la voiture. Et après ça encore, une croix gammée sur la voiture. Parce que bon, on est dans une résidence où il n'y a pas beaucoup de personnes étrangères et ma femme Mireille est d'origine de la Côte d'Ivoire. Et on savait que c'était un peu du racisme, mais on ne savait pas trop qui c'était. Et puis à un moment donné, quand ça s'est à un moment donné, on a trouvé une autre solution. On a garé la voiture ailleurs. Et en fait, on ne savait pas à l'époque, mais on l'a garée en face de l'enfant qui a fait les problèmes, quoi. Et pour poursuivre un peu sur le témoignage, on a un autre voisin qui est arabe et qui a eu aussi des inscriptions sur sa voiture. Et lui, il a, au bout de 6-8 mois comme ça, il a attrapé l'enfant qui avait fait ça. Et il y a peut-être même pas un mois de ça, ma femme, ils se sont croisés et puis il a dit « Ah, mais on a trouvé celui qui faisait les inscriptions sur la voiture. » Et donc là, maintenant, c'est il y a 11 mois que ça s'est passé. Et puis là, il y a 2 semaines, on est allé voir le père qui est dans notre quartier. Et on lui a expliqué que on avait eu tout un ensemble de dégradation de notre véhicule. Parfois, on était un peu moqués aussi. Quand on est parti la dernière fois, et une fois dans une station essence, il y a quelqu'un qui me regarde en rigolant, en disant « Mais votre voiture, dis donc, il y a des vandales qui se sont bien amusés. » Bon, c'est vrai que c'était pas très évident, mais les réparations étaient aussi un peu chères et on n'avait pas spécialement envie de le faire. Mhm. Et là, on est allé voir le père et il nous a dit il rembourse tous les dégâts, donc il y en a pour plusieurs milliers d'euros, parce que il y en a un peu partout sur la voiture, donc il faut qu'il fasse la peinture de toute la voiture. Oh. Et donc 11 mois plus tard, il nous a même apporté le chèque pour rembourser tous les dégâts. Donc on rend grâce à Dieu. Déjà, premièrement pour le travail qu'il m'a donné. On voit aussi les tribulations qu'on peut avoir quand il y a des bénédictions qui arrivent. Et notamment que moi, j'étais pas là pendant que ça se passait sur le véhicule de ma femme. Et c'est vrai que c'est quand même toujours un peu inquiétant. Ouais. Et on rend grâce à Dieu aussi parce que derrière le père, quand il a amené le chèque à ma femme, moi j'étais pas là. Donc elle l'a reçu devant la maison. Le père a commencé à expliquer que il était tout le temps parti depuis 1 an, etc. Et Mireille a pu avoir des mots de consolation aussi pour lui en disant, en lui conseillant parfois de passer un peu de temps seul à seul avec lui et des choses comme ça. Et on sentait que le père était dans la douleur, le fils aussi, mais que après ça, c'était comme si, je pense que, on a aussi prié pour eux bien sûr, mais je pense que peut-être c'est reparti aussi pour que leur fils qui était un petit vandale puisse devenir, avec la grâce de Dieu, puisse chasser la tristesse qui est dans son cœur, parce que quand on le voit passer, c'est vrai qu'à chaque fois on voit un petit enfant triste, 13 ans, à 13 ans faire des choses comme ça dans un quartier qui est un beau quartier, il y a pas d'histoire.
Et donc, pourtant, son père, il a un bon poste, etc. Et donc, voilà, je voulais juste rendre grâce à Dieu pour ça, parce que ça nous a enseigné la patience. Ça nous a aussi enseigné que quand il y a des bénédictions, parfois il y a l'ennemi qui se déchaîne, mais il faut pas s'inquiéter, malgré tout. Et ça nous fortifie la foi. Et en même temps, j'en profite pour rendre grâce à Dieu qui m'a donné un excellent travail à côté de ma maison. Et ça me remplit de joie, moi et ma femme, et aussi mes 4 enfants, mes 4 filles. Et tous les soirs, c'est vrai que c'est un vrai bonheur de les voir qui sautent dans mes bras, parce qu'elles n'oublient pas encore que ça a été long et ça a été dur. Et ça, c'est une vraie grâce énorme. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est ça, tout ce témoignage. Voilà. Merci, mon Dieu. Amen. Et David, j'ai comme l'impression que enfin, je ne sais pas si tu as oublié un détail qui m'avait marqué dans ton témoignage, à savoir que tu avais refusé de prendre le venin du dragon. En fait, vous savez, quand je dis venin du dragon, je n'ai pas envie que Facebook ferme cette diffusion ou YouTube ferme. Vous savez de quoi je parle? Qui amène les gens à être embrigadés pendant 2 ans, 2 ans et plus. Une fois, on t'a imposé justement exactement ce qu'il disait par rapport à Confort. On t'a imposé ce poison et tu as refusé, qui t'appelle à perdre ton emploi, si les frères peuvent être édifiés aussi là-dessus. Voilà. C'est vrai que c'était justement après que j'ai laissé le travail qui était loin. Dieu m'avait redonné un travail à côté. Bon, au même moment, Mireille elle reprenait des études et elle faisait un stage. Et pendant son stage, ils lui ont imposé de faire le venin du dragon. Et elle a refusé. Et donc, son stage s'est terminé. Donc, c'était un petit peu problématique par rapport à ses études. Mais bon, avec la grâce de Dieu, elle a quand même pu avoir son diplôme. Et moi, 2 mois après, pareil, quand je reprends un nouveau travail, dès le premier jour, on me dit, il faut que tu fasses le venin, tu prennes le venin du dragon, parce que tout le monde le prend ici. C'est comme ça. Et dans les métiers, de la logistique, etc., on sait que de plus en plus, ça va se généraliser. Et j'avais refusé. Bon, c'était peut-être pas le seul facteur qui a fait que j'ai perdu mon emploi, mais c'est vrai que du coup, au bout d'1 semaine, le vendredi, j'étais sans emploi, et là, j'étais resté 1 an sans emploi. Et c'était pas facile, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que je rends grâce à Dieu, parce que non seulement il m'a donné un travail proche avec ma famille, et en plus, il m'a donné un très bon travail, avec beaucoup de difficultés, faut le dire, mais à chaque fois, on peut voir la main de Dieu qui est avec moi. Pour l'anecdote, le premier jour où j'ai pris ce nouveau travail, mon chef qui vient de Marseille, il est venu pour me présenter à toutes les équipes. Les équipes, ils m'ont offert un apéro d'arrivée. Et pour l'apéro d'arrivée, il y avait de la bière en fer. Voilà. Donc, j'en ai pas bu, bien sûr. J'ai dit non, mais je vais prendre un jus d'orange. Mais bon. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais avec la grâce de Dieu, ça va. Et même, ça va très bien. Beaucoup de persécutions. Mais Dieu est avec moi, et je pense que les équipes qui travaillent avec moi m'apprécient maintenant. Et c'est une grâce de Dieu, et ils voient que je pense qu'ils se rendent compte que je suis un bon chef, j'espère, et avec beaucoup d'amour pour les équipes. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai encore eu des gratifications par rapport à ça, et mon chef, il était même étonné. Et il a dit, David, il ne m'a pas dit directement, mais je l'ai su indirectement, qu'il était vraiment très très content de la façon de gérer les équipes. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Voilà. Avec de l'amour pour son prochain, c'est comme ça qu'on y arrive mieux, surtout quand on est chrétien. Et j'en profite aussi pour dire, c'est pas du tout... j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais quand tu parlais des hommes qui maltraitent leurs femmes, moi j'en faisais partie.
J'étais vraiment un homme tout le temps parti, très, très méchant avec ma femme, très dégradant. Et vraiment, c'est une bénédiction pour moi que ma femme ait prié pour moi, pour que je puisse connaître aussi le Seigneur, parce que ça m'a transformé. Et tout à l'heure, quand tu parlais, Georges, ma femme, elle est venue me faire un bisou en me disant « Ouais, David, t'as beaucoup changé. » Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu, parce que c'est tellement important d'avoir un couple qui est heureux ensemble. Et ça, vraiment, Dieu, il m'a beaucoup, beaucoup transformé, parce que j'étais vraiment un peu méprisant et méchant dans ma vie de tous les jours. Et pas que avec ma femme, mais très, très orgueilleux aussi. Et donc, au fur et à mesure, on s'améliore. Voilà, un petit peu mon témoignage aujourd'hui. Waouh! Je n'ai pas de mots, ça me... Très grand témoignage. Waouh, quel grand témoignage, quel grand témoignage. Dieu soit infiniment loué. Ouais, il n'y a pas de hasard. J'en parlais. Je ne savais pas pourquoi je parlais. Voilà, c'était pour que tu partages ce témoignage. Et c'est un grand témoignage. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment bénisse votre famille, votre foyer. Et vraiment, vous fortifiez encore, vous remplissez de toutes sortes de grâces. Et vraiment, prenez soin de vos merveilleux enfants. Et vous fortifiez, renforcez cet amour d'abord pour Dieu, pour sa parole et cet amour les uns l'un avec l'autre, que vous avez l'un pour l'autre. Et Dieu soit loué. Et merci pour avoir partagé ce témoignage, David. Et je vais donner quelque chose, un détail par rapport au témoignage de David pour nous exhorter encore. Regardez comment David a préféré souffrir 1 an, perdre son boulot. Parce qu'en fait, moi, ma compréhension spirituellement, quand je vois cette histoire, c'est que la raison, ils n'ont pas voulu te dire que bon, on te laisse passer. Après 1 semaine, tu refuses de prendre le venin du dragon, etc. Certainement, c'était une cause, à mon avis, je peux me tromper, mais c'était une cause capitale. Voilà, donc, tu ne faisais pas partie du groupe, etc. Et tu as été radical. Donc, frères et sœurs, le témoin de David nous montre ceci. Soyons patients même dans l'affliction. Soyons prêts à perdre les avantages que nous avons pour Dieu. Soyons prêts. Peu importe, tu peux avoir le meilleur boulot du monde, soit prêt à le perdre pour Jésus-Christ. Il a perdu ce boulot. Il a perdu ce boulot parce qu'il a refusé de mettre le poison. Un poison, on ne sait même pas quelle est l'origine de ce poison. Et maintenant, si vous l'avez pris, détendez-vous, vous l'avez fait par ignorance. Je n'aimerais pas que ceux qui ont pris cela se sentent mal maintenant. Non, c'est pas le but. Hein? Le but, ce n'est pas... Ça me ferait mal si quelqu'un part de cette réunion étant affligé et cette affliction le détruit. S'il y a affliction, il faut que cette affliction nous amène à nous repentir. Donc, si vous l'avez fait peut-être dans un moment de manque de foi, de faiblesse, Dieu vous a pardonné. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Si vous l'avez fait, détendez-vous, Dieu vous a pardonné. Si votre épouse l'a fait, si vous avez fait prendre cela à votre épouse, à votre époux ou à vos enfants, détendez-vous. Dieu comprend que vous l'avez fait dans un moment de faiblesse, de pression. Nous sommes ici pour devenir meilleurs. Il ne faut pas que vous vous sentiez mal en disant que, oh, moi alors qui l'ai pris, moi qui l'ai pris pour garder mon boulot. Je te conseille tout simplement, quand tu n'as pas fait, de te repentir, de te demander pardon à Dieu pour ton manque de foi, de te repentir, de dire, voilà, Seigneur, j'ai eu un moment de manque de foi, selon qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, confesser ce péché de manque de foi, dire, Seigneur Dieu, j'ai manqué de foi, j'étais faible, je n'étais pas mis en avant, j'ai mis mon travail en avant, j'ai mis ma famille en avant, j'ai mis mes intérêts en avant, pardonne-moi Seigneur, et je ne recommencerai plus. Je serai prêt à perdre ma propre vie, à perdre mon travail, à perdre mes enfants, à perdre ma voiture, ma maison, à tout perdre pour toi. Donc, vous confessez cela, et que la paix soit dans votre cœur, vous qui avez pris cette horreur. Et surtout, vous avez la capacité, au nom de Jésus-Christ, de prier Dieu ou même d'anéantir les effets de ce poison. Parce que ce poison a des effets malheureusement. Et regardez aussi comment vraiment un couple est transformé par la parole de Dieu. Un couple est transformé. C'est vraiment, je vous assure que
Quand la parole de Dieu est vécue dans une maison, entre mari et femme, vous appliquez cette parole. Oh là là, je vous assure que c'est un trésor. C'est un trésor. Et nous devons enseigner cela à nos enfants, nos jeunes gens. Nos enfants doivent voir ce que c'est bâtir un mariage sur la parole de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.